Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi au cerf. Je vous ai dit que je ferais des vidéos arrivage, je fais des vidéos arrivage. L'arrivage de la semaine est en deux morceaux, j'en ai une partie qui est carrément à l'autre bout, une partie ici, donc c'est cool, ça permet de faire deux vidéos. La partie ici on est sous l'ombrière qui n'est pas déployée aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de soleil, donc forcément on s'amuse pas à mettre l'ombrage. D'ailleurs, on ne s'amuse jamais à le mettre, c'est piloté par station météo. J'ai souvent eu cette question là de savoir pourquoi elle s'ouvrait, elle se refermait toute seule. Si vous voulez être posé, sachez que c'est une station météo et en fonction de la luminosité, elle gère ça. Et ce qui fait que ce qu'on met dessous, c'est essentiellement des plantes qui craignent le soleil. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que le côté droit, on met tout ce qui est vivace, mais en tout cas, c'est des choses qui tolèrent d'être à l'ombre. Voilà. Dans l'arrivage, il y a des choses très excitantes, enfin en ce qui me concerne, d'autres qui le sont beaucoup moins. Je vais essayer de pas prendre de parti pris et de tout vous montrer. Numéro 1 de la non-excitation pour moi, mais vous adorez tout ça, le rhododendron. Hop, j'ai fait mon travail, je vous les ai montrés, j'en ai plein, il y a plein de couleurs. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire, tout le monde sait ce que c'est. C'est une plante qui fleurit au printemps, feuillage persistant, plante de terre de bruyère, comme énormément de plantes typées. Bon. Ici, vous allez avoir tout ce qui est magnolia. Le feuillage pas beau, c'est normal, ils vont bientôt perdre leurs feuilles. D'accord. J'ai beaucoup de séries, alors c'est pas rangé parce que j'attends des meubles pour ranger tout ça comme il faut. Ce sera beaucoup plus propre la semaine prochaine. Donc les magnolias caduques ici, donc le caduc il perd ses feuilles pour ceux qui suivent pas dans la classe, et il fait la floraison de printemps assez courte, c'est celui qu'on vend le plus. C'est un petit buisson, en moyenne 3-4 mètres de haut par 2-3 de large, et qui existe en beaucoup de couleurs, et en beaucoup de tailles également. Là j'ai rentré des séries assez énormes, assez fun aussi. Et j'ai entré des cultivars que j'ai pas, soit que j'ai pas l'habitude, soit que je trouve rarement. On a la variété notamment Black Beauty, qui est un magnolia qui est quasiment noir, hein, Black Beauty, pas besoin de, après peut-être des gens nuls en anglais, remarquez. Galaxy qui est rose, ça c'est le génie, c'est la variété la plus vendue. C'est une variété pourpre qui tire un petit peu vers le noir. Et vraiment le Black Beauty, le début du bourgeon est quasiment noir. Et j'ai rentré, mais j'en ai rentré deux, alors précipitez pas dessus, parce que j'ai pas réussi à en rentrer plus. D'ailleurs, je crois que je les ai déjà cachés, histoire d'être sûr de pas les vendre, parce que vraiment, non, c'est une variété qui s'appelle Penstilmark, de mémoire, que j'avais jamais vue, et qui est la première variété de magnolia, de type Soulangiana, enfin, en tout cas, de floraison de printemps caduque, qui refleurit, plusieurs fois dans l'année. Argument massu, parce qu'en fait, moi, les magnolias, c'est des plantes que, entre guillemets, je peux pas saquer, parce que c'est très beau 3 semaines, et le reste de l'année, l'intérêt est quand même relativement réduit. Sur le Penstilmark, vous avez une variété remontante. Après, on va pas se mentir, c'est quand même dans les plus belles plantes sur la période où c'est en fleurs, mais bon, j'aime bien quand c'est joli plus longtemps, personnellement. Voilà. Mais bon, c'est un avis. J'ai rentré toutes les collections de Fatsia. Les Fatsia, ils sont pas très petits, hein, vous voyez. Je fais 1m80, je vous donne une petite idée du format. Je les ai rentrés en vert, et puis je suis passé devant sans les montrer. Vous avez les Spiderweb ici, que je vends quand même un peu plus. Ça, bon, plante d'ombre aussi, mais très résistant au sec et au froid. Voilà, je cherche mes mots. Là, j'ai rentré un spécimen assez sympa de Nandina. C'est complètement le bazar, là, dans les érables, mais j'ai rentré 2-3 variétés un petit peu fun. Et vous avez les Magnolia grandiflora, c'est la variété persistante. Le Magnolia grandiflora, il fleurit plus longtemps dans l'été, mais la floraison est un petit peu plus discrète. Et l'arbre devient énorme, par contre, et ne perd pas ses feuilles. Ça n'a pas grand-chose à voir, les deux, mais c'est des Magnolia quand même. Voilà. Si on s'avance un peu par là, j'ai rentré un truc que ça fait des années que j'espérais trouver. Alors bon, c'est ceux-là. Je vous les ai présentés sur une vidéo il y a 4-5 mois, je dirais. C'est le Tuna sinensis, pousse un peu rose fluo, truc de fou. Vraiment rose, ouais, vraiment un rose très pétant dans les jeunes pousses, hein, parce que là, effectivement, c'est mensonger. En fait, bon, j'en avais, hein, je les vends dans les 30 € en petite taille, mais j'ai jamais réussi à trouver des tailles pareilles et pas à des prix abordables. Là, la plante fait plus de 2 mètres de haut, je suis à 150 € de mémoire, peut-être 200. Bref, je les ai reçus hier, j'ai pas encore tout enregistré. Ça reste un budget, mais sur des plantes de cette taille, et quand on voit que c'est des plantes où j'avais trouvé des tailles en 125-150, qu'on vendait déjà dans les 100-150 €, je trouve le rapport taille-prix ultra intéressant. Hop. Donc là, on retrouve du magnolia persistant, on retrouve du rhodo, j'ai quelques rhodos, feuillage panaché, ça peut toujours être sympa. Voilà. Oh, je me fais attaquer. Ça, c'est dans l'arrivage de la semaine dernière, mais je vais faire comme si c'était celui de cette semaine, peut-être comme si j'avais rien dit. Cercis. Ça, c'est les arbres de Judée. Mais ça, c'est les variétés qui valent autant par leur floraison. Floraison violette sur bois, pour ceux qui connaissent pas les arbres de Judée. Et là, ils avaient des variétés à feuillage rouge, à feuillage panaché, à feuillage un peu jaune,
Ça, c'est vraiment trop beau. Voilà. Je trouve la plante vraiment formidable. J'avais fait un petit focus sur l'arbre du clergé, sur le clérodendron trichotomum. C'est pas celui-là, parce que de l'Edgeworthia, enfin bref, c'est des fleurs comme ça, je vous avais parlé de son odeur un peu particulière et tout. Je les avais qu'en grosse taille, et j'ai trouvé de la petite taille, que j'avais un petit peu de mal pareil à mettre la main dessus. Bon, toujours pareil, hein, l'odeur reste particulière, mais la floraison est toujours aussi fun, vous voyez, cette fleur un petit peu en étoile, qui va partir sur un fruit violet et rose, que personnellement j'adore. Voilà. J'avais envie de vous montrer un autre truc, mais je sais plus où ils sont rangés. Ah ouais, si, ils sont là. Ah, bref, j'arrive à me perdre ici. J'ai rentré, que je vais essayer de retrouver après en petite taille, du Lespedeza. Bon là il est tutoré, mais c'est une plante, ça se voit, qui est quand même sur un port plutôt retombant. Floraison l'été, floraison rose. Alors, on arrive fin de floraison malheureusement. Et hier ils étaient plus jolis en fleurs qu'aujourd'hui, parce que là la pluie de cette nuit les a un peu rincés sur la floraison. Bon c'est comme ça. Je vous avais déjà parlé une fois de la clématite New Love, mais quand je vous en avais parlé, c'était pas aussi fleuri. Une clématite buissonnante, je trouve la couleur vraiment démente. La plante est quand même plutôt rustique. Enfin, je trouve ça cool. Et accessoirement, Raphaël est en train de les ranger là-bas, mais on a eu tout l'arrivage de petites plantes vivaces, pot de 10,5. Il y a un petit peu moins de choix là en début de saison que dans un mois, mettons. Mais il y a quand même déjà de quoi faire. Perrostia, Serrato, plantes couvre-sol, enfin bref. Alors, on va quand même aller jeter un petit coup d'œil là. Par contre, je vais mentir, je vais pas dire ce que j'ai dit au début. Je vais pas tout vous montrer, sinon il faudra qu'on fasse une vidéo de 16 heures. Mais voilà, le rayon vivace est là. Ouais, petit cyclamen vivace, petit fuchsia vivace, lobélia, platycodon. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un assortiment à peu près cohérent et qui correspond à ce qu'on me demande en ce moment. Toutes les euphorbes, les choses comme ça. Plus Raphaël de me passer 4 heures à les ranger par ordre alphabétique, sachez-le. Si jamais vous savez pas vous repérer ici, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc ça va être quand même bien à s'y retrouver. Voilà. Dans le reste des arrivages, il va y avoir du camélia sans aqua, il va y avoir plein d'autres choses, mais bon, on aura le temps de faire une autre vidéo. Voilà. Bonne journée à tous.